Stefanos Tsitsipas, le tenant du titre à Monte-Carlo contre Alejandro Davidovich Fokina, la surprise de cette semaine monégasque. C'est la finale au Rolex Monte-Carlo Masters. Alors, qui va s'imposer? C'est ce que nous allons voir. Jingle! Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons décrypter la finale du Rolex Monte-Carlo Masters qui opposera Stefanos Tsitsipas à Alejandro Davidovich Fokina. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux connaître notre pronostic. Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial et tenant du titre à Monte-Carlo, est toujours là. Il disputera sa seconde finale consécutive sur le rocher monégasque. En 2022, c'est 20 victoires pour 8 défaites. Et c'est vrai que le grec était un petit peu en stagnation depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie, avec des déconvenus contre Auger-Aliassime, Safiullin, Nouri, Brooksby ainsi que Alcaraz. Et bien évidemment, il retrouve des couleurs sur sa terre chérie. Pour celui-ci en finale, il a battu Fognini, Djere, Schwartzmann et Zverev. Il a concédé un seul set, c'était contre l'Argentin et il a passé en tout 7h25 minutes sur les cours. Et franchement, Tsitsipas a taillé patron dans ce tournoi. Certes, dans ses deux premiers matchs, il n'a pas été exceptionnel. Il a fait le taf, il s'est imposé sans déployer son meilleur tennis. Par contre, ça a été beaucoup plus compliqué contre Diego Schwartzmann en quart de finale. Alors que tout se déroulait plutôt bien, il mène 6-2, 5-2 et derrière, très rapidement, il va perdre le deuxième set, 7-6 et se retrouver mené 4-0 contre le diable argentin Diego Schwartzmann. Et derrière, le grec va devoir entreprendre une remontada pour mettre 6 jeux consécutifs et remporter le troisième set 6-4. On a eu 2 matchs avec un Tsitsipas qui commençait cette rencontre très agressif, comme on l'a vu avec son coup droit, il n'hésitait pas à venir terminer le point au filet. Et derrière, la machine va un petit peu se dérégler et c'est l'Argentin qui va en profiter pour très bien déplacer son adversaire, le faire commettre de vilaines fausses. Et ensuite, le grec va devoir se remettre un petit peu dedans, se remobiliser. Il va surtout exploiter également les lacunes au service de son adversaire parce que oui, Schwartzmann, même quand il mène 4-0, au vu de son service, c'est toujours très compliqué pour lui de conclure un match. Et Tsitsipas va réussir à renverser la tendance. Contre Alexander Zverev en demi-finale, il va s'imposer 6-4, 6-2. Il va faire un très bon match et surtout il va déployer la tactique parfaite pour faire déjouer l'Allemand qui était sans doute émoussé de son gros combat de la veille contre Yannick Sinner, ce qui était le cas également de Stefanos Tsitsipas qui a fini très tard. Mais vraiment, Steph a mis en place la bonne tactique, il a profité des lacunes de son adversaire sur seconde balle. Alexander Zverev a inscrit seulement 35% des points derrière son second service. Et surtout, il a fait des brales très liftées, très bombées, très profondes pour faire reculer l'Allemand. Et Alexander Zverev, avec cette passivité, n'a jamais su comment attaquer ses balles. Et c'est vraiment Tsitsipas qui en a profité en manœuvrant parfaitement son adversaire, en retournant un maximum de balles dans le terrain, que ça soit très long, très haut. Et ça a emmené son adversaire dans des situations inconfortables qui n'a jamais réussi vraiment à faire la différence dans ce match. De l'autre côté du filet, on retrouve Alejandro Davidovich Fokina, l'Ibérique de 22 ans, qui vivra sa première finale sur le circuit principal après 3 demi-finales perdues, 2 à Estoril et 1 à Cologne. En 2022, pour le moment, c'est 8 victoires pour 10 défaites et il restait surtout sur 5 défaites sur ses 6 précédents matchs avant l'entame de Monte-Carlo. Donc autant dire que c'est vraiment la semaine rêvée pour l'Espagnol. Il se sent plutôt bien à Monaco parce que c'est en 2021 qu'il a battu son premier top 10 en carrière. C'était Matteo Berrettini à Monte-Carlo, ici même. Il a récidivé contre Novak Djokovic cette semaine. Et l'Espagnol a quand même eu quelques bons résultats en Grand Chelem. Je pense notamment à ce quart de finale à Roland-Garros 2021 où il sort Casper Ruud au 3e tour dans un match homérique. Et ce 8e de finale également à l'US Open en 2020. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, il s'est fait arrêter par le même homme, Alexander Zverev. Au niveau de son parcours, il est venu à bout de Giron, Djokovic, Goffin, Fritz ainsi que Dimitrov. Il a concédé 3 sets et a passé en tout 11h19 minutes sur les cours. Alors oui, sache que si tu ne connaissais pas Alejandro Davidovich Fokina avant le début de Monte-Carlo, c'est un joueur extrêmement talentueux
qui a une vitesse de déplacement assez folle. Il couvre très bien le terrain. Il peut faire penser à Gaël Monfils avec pas mal de similarités au niveau de sa vitesse, de son jeu de jambes, également de la puissance qu'il a, que ce soit côté coup droit ou côté revers. Je pense qu'il est légèrement meilleur côté revers où il tient bien la diagonale et derrière il arrive à attaquer longue ligne. Après son coup droit c'est également très solide. C'est un joueur assez créatif où il a l'habitude de faire quelques services à la cuillère, des amortis par-ci par-là. Après là où il peut progresser c'est au service, où c'est pas forcément l'une de ses armes, même s'il a gagné Wimbledon 2017 chez les juniors. Avant, il avait fait une demi-finale chez les juniors à Roland-Garros. Mais c'est, je pense, son axe principal de progression, même si durant l'intersaison, il a bossé notamment sur sa seconde balle, où entre 2021 et 2022, il est passé de 48% de points gagnés derrière à 54%. C'est le troisième joueur espagnol à faire une finale en Masters 1000 cette année, après Rafael Nadal à Indian Wells, Carlos Alcaraz à Miami. Maintenant, nous avons Davidovich Fokina à Monte-Carlo. Et cette stat un peu folle par rapport aux différents finalistes qu'il y a eu en Masters 1000, si on prend la période Rome 2004 à Toronto 2016, on a eu 36 finalistes différents en Masters 1000 et c'est le même total qu'entre Cincinnati 2016 et Monte-Carlo 2022. Donc si on reprend un peu le parcours de l'Espagnol, il a eu un premier tour contre Marcos Giron où j'étais sur place, je te mettrai quelques extraits, qui a été compliqué dans chaque entame de set avant de se réveiller et de prendre le meilleur sur l'américain qui n'est pas un spécialiste de terre battue. Mais son match référence c'est bien contre Novak Djokovic, numéro 1 mondial, qui certes revenait à la compétition après seulement 3 matchs disputés en 2022 à Dubaï et depuis sa déconvenue contre Jiri Vesely. Mais il a fait un excellent match, l'Espagnol. Il a su parfaitement exploiter les lacunes de son adversaire et surtout le manque de rythme de Novak Djokovic. On sait que Novak Djokovic, en début de saison sur terre battue, il peine à être offensif, notamment côté coup droit, et que son service plus sain ne fait pas mal. Derrière son service, il n'arrive pas à faire la différence. Et ça, Alejandro Davidovich Fokina, il l'a parfaitement compris à la relance. Il a fait des retours assez neutres au centre pour entraîner Novak Djokovic dans des longs rallyes. Et il a su prendre le dessus dans cette filière longue, là où Novak Djokovic n'a pas su faire la différence derrière son service dans des filières courtes. Et c'est vrai que Davidovich Fokina a énormément fait jouer son adversaire, notamment sur ses jeux de service, ce qui fait que l'intéressé lui-même l'a dit que lors du troisième set, il n'avait plus de gaz, il était épuisé, il était cuit. D'ailleurs, Ivan Izevich a parlé d'une petite maladie, il était un petit peu malade à l'entame de Monte-Carlo, mais c'est vrai que en jouant comme ça dans un combat physique, Davidovich Fokina l'a parfaitement manœuvré. Et je pense qu'il a fait déjouer tactiquement son adversaire. On avait un Novak Djokovic qui n'avait pas forcément de solution, qui n'avait pas le rythme en plus dans les jambes et qui souvent se débarrassait de la balle à coups d'amorti. L'Espagnol aura breaké 9 fois son adversaire, notamment en exploitant ses faiblesses sur sa seconde balle. Et Novak Djokovic, en 2 sets gagnants, son record, entre guillemets, c'était de s'être fait breaker 7 fois. C'était déjà à Monte-Carlo contre un Espagnol, c'était contre Rafael Nadal à Monaco en 2009. Ensuite, il a broyé David Goffin qui était pourtant très en forme, qui a retrouvé des couleurs après son titre à Marrakech. Il a fait également un très bon match contre Taylor Fritz. On pensait que le décalage par rapport au voyage qu'il a fait depuis Houston serait compliqué pour l'Américain, mais au contraire, il a fait une très belle semaine monégasque. Dans le premier set, l'Espagnol le perd 6-2 alors qu'il a quasiment des balles de break sur chacun des jeux de son adversaire dans ce premier set. C'est vraiment Fritz qui se montre un peu plus réaliste. Et petit à petit, l'Espagnol va prendre le dessus dans ce match. Et si on revient sur sa demi-finale contre Grigor Dimitrov, où il fait une entame parfaite et un premier set et demi très bon, sachant qu'il va mener 6-4, 5-3. Et au moment de servir pour le match, il va se faire débreaker et on va sentir qu'il n'avait jamais disputé la moindre finale et qu'il allait commencer à être tendu, qu'il allait faire de vilaines fautes. Derrière, Dimitrov, qui depuis le début de la rencontre était un petit peu passif, à aller trop rapidement à la faute, s'est mis à mieux jouer, à hausser son niveau de jeu, notamment au coup droit où il a su faire la différence. Et il a d'ailleurs mené les débats dans le début de troisième set, sachant qu'il va mener 2-0, qu'il va obtenir 4 balles de double break. En vain, il ne va pas les faire. Et derrière, Davidovich Fokina va se remettre dedans et Grigor Dimitrov va être beaucoup trop inconstant côté revers. Lundi, l'Espagnol sera 27e au pire et 20e s'il venait à triompher en finale. Au niveau des face-à-face, il y a 2-0 pour Stefanos Tsitsipas. Le Grec s'est imposé une fois en 2022, c'était à Rotterdam, et une fois en 2021 où il avait profité de l'abandon de son adversaire, c'était à Rome sur terre battue.
Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à chaque fois, il y a quand même eu de sacrées batailles entre les deux joueurs. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Sur les statistiques, concernant Davidovich Fokina, il a un bon pourcentage de première balle où il prend 7 fois sur 10, le point quand même. Par contre, il a de grosses lacunes sur seconde balle. 17 doubles fautes, ça montre son inconstance, son instabilité mentale. Et également, sur les opportunités qu'il a de prendre le service adverse, il a un petit manque de réalisme. Concernant Tsitsipas, il ne passe pas énormément de première balle, mais il arrive à sécuriser sa seconde qui fait mal sur terre battue. Et lui, par contre, c'est 67% de break convertis, ultra réaliste, le grec. Au niveau des clés tactiques, déjà, il va falloir voir comment va réagir Alejandro Davidovich Fokina pour sa première finale, encore plus en finale d'un Masters 1000, face à un joueur expérimenté qui jouera sa 20e finale et sa 4e finale en Masters 1000, d'autant plus qu'il est tenant du titre. D'un point de vue tactique pur, on sait que la meilleure surface du grec, c'est la terre battue. Pourquoi? Parce que son coup droit lourd fait très mal, fait reculer ses adversaires. Il arrive parfaitement à sécuriser ses engagements, notamment avec un bon service kické. Et côté revers, il ne subit pas dans ses phases défensives parce qu'il arrive à remettre des balles très liftées, très bombées, avec une bonne marge de manœuvre par rapport au filet, ce qui lui permet de lui donner un petit peu plus de temps de s'organiser et notamment sur son côté revers, de décaler pour frapper avec son coup droit. Alors, est-ce que Alejandro Davidovich Fokina a quelques signes d'espoir? Qu'est-ce qu'il devra faire? Qu'est-ce qu'il devra mettre en place? Il pourrait exploiter les secondes de Stefanos Tsitsipas en se montrant agressif à la relance. C'est un bon relanceur quand même. L'Espagnol, il peut faire déjouer ses adversaires dans ce compartiment du jeu-là. Je pense qu'il peut bien tenir également la diagonale revers pour profiter un petit peu de la position de son adversaire qui va avoir tendance à s'isoler sur son coin revers et derrière, l'Espagnol pourra attaquer longue ligne pour profiter un petit peu du coup ouvert. Ensuite, bien évidemment, Davidovich Fokina va entraîner Tsitsipas dans des filières très longues avec des longs rallyes. Il devra faire la différence, se montrer constant dans l'échange. On l'a vu dans certains jeux, il passe totalement à côté où il enchaîne plusieurs fautes directes, plusieurs grosses doubles fautes. Donc ça va être d'un point de vue mental, voir comment va gérer Davidovich Fokina cet événement, ce moment, sachant qu'on l'a vu dans ses précédents matchs contre Stefanos Tsitsipas, il a souvent réussi à l'accrocher en étant très bon à la relance, en exploitant un petit peu les lacunes de Tsitsipas côté revers, notamment avec son revers longue ligne. Là, ça va être intéressant à voir comment il va réagir pour cet événement, sachant qu'en face, Stefanos Tsitsipas connaît bien le rocher monégasque. Il s'est imposé déjà ici en 2021 contre Andrei Roublev. Il a l'expérience, il sera frais, prêt pour ce combat et il sait que son adversaire peut déjouer dans des moments chauds, aura tendance à surjouer également à certaines séquences, alors que lui, Tsitsipas, devra peut-être faire le dos rond, se montrer le plus concentré des deux joueurs, dicter les points avec son coup droit, comme il l'a très bien fait, se montrer également très agressif, avec ne pas hésiter à terminer les points au filet, même si en face il doit s'attendre à ce que les balles reviennent, étant donné que son adversaire se déplace extrêmement bien. Alors qui va gagner? Sans grande surprise, je vois une victoire quand même de Stefanos Tsitsipas, je dirais peut-être en 3-7, avec un moment où Alejandro Davidovich Fokina va pouvoir se relâcher, va mettre en place son jeu. Et le grec peut également passer à côté sur quelques séquences. On l'a vu déjà contre Diego Schwartzman où dans le 3e set, il menait quand même 4-0. Si tu veux inspirer sur un pronostic, c'est l'occasion idéale pour te parler de notre collaboration avec BetClick. Si tu utilises notre code promo GST en majuscule lors de ton inscription, tu profiteras d'un bonus de bienvenue si ton premier pari est perdant à hauteur de 200 € remboursés en free bet. Par exemple, tu paries 10 € sur la victoire d'Alejandro Davidovich Fokina. Ton pari est gagnant, tant mieux, tu peux continuer avec ton gain. Par contre, s'il est perdant, tu auras 10 € en free bet qui te seront crédités. Et nous, en échange, quand tu utilises ce code promo, nous gagnons une petite commission qui nous permet de progresser de façon qualitative. Voilà, j'espère que cette preview t'aura plu. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. Qu'est-ce que tu en penses de cette affiche? Qui va s'imposer? Et nous, on se retrouve très très vite, notamment avec Greg ce dimanche pour te débriefer cette finale. Et ce lundi, on se retrouve pour un live à 21 h pour revenir sur la fin de tournoi à Monte-Carlo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.